tous, bienvenue sur votre guidance générale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette guidance, comme d'habitude, nous allons utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, les arcades majeures de chez Grimaud pour la carte dominant le tirage, et ensuite le tarot de la magie verte pour la totalité du tirage. Je voulais aussi vous donner l'information que je démarre une session de formation sur les arcades majeures à l'endroit à partir du 6 septembre, donc tous les mardis soirs, pendant 4 mardis soirs en septembre, de 18h30 à 21h30, où vous pourrez apprendre à lire un tirage en croix. Vous pourrez apprendre donc la signification des arcades majeures et surtout nous travaillons sur la technique, l'analyse afin d'avoir des analyses justes et le moins possible orientées par, on sait, l'inconscient ou ses souhaits. Voilà. Donc je vous apprends la technique pour avoir une lecture objective de vos tirages et une bonne maîtrise de ça. De plus, la formation est construite de sorte que vous puissiez ensuite, à la fin, construire vos propres tirages pour répondre aux questions que vous souhaitez élucider pour vous ou pour les autres. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à heliosguidance@gmail.com si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aller voir plus de détails sur mon site et vous avez les liens juste en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, il reste des places. Ok, eh bien je crois que je vous ai donné l'information essentielle. On va pouvoir démarrer. Évidemment, comme à chaque fois, merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo si vous la trouvez aidante, intéressante, puisque c'est la seule façon de promouvoir ce que je fais et de m'encourager. Donc merci encore à tous ceux qui l'ont déjà fait depuis longtemps et à tous ceux qui vont le faire. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir votre tirage. Alors, les scorpions, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Hop, elles ne veulent pas venir aujourd'hui. Alors, quel va être l'arcane majeur qui va dominer votre mois? Le diable inversé. Alors, avec le diable inversé, mes chers scorpions, vous allez être au contact de l'essentiel. C'est-à-dire que le diable inversé, c'est l'ascétisme. C'est je me contente du minimum. Il y a de la frustration avec le diable inversé. Puisqu'à l'endroit, ça va être un peu la luxure, ça va être le pouvoir, la domination, l'action, la concrétisation. À l'envers, on nous dit qu'on est un petit peu coincé. D'ailleurs, vous le voyez, quand il est à l'endroit, je vous montre un petit peu, j'aime bien aussi vous expliquer les cartes. À l'endroit, il est entouré, alors c'est eux qui sont attachés là, mais il domine. Et quand il est comme ça, en fait, il est coincé par ça. Il ne peut pas sortir. Et donc, on est vraiment avec le diable, on est inversé, pardon, on est un peu empêché d'agir. On a aussi le diable est la carte de la sexualité. Donc on peut aussi avoir une baisse de la libido, on peut avoir l'impossibilité d'avoir des contacts physiques, alors avec son partenaire, si vous étiez célibataire et que vous souhaitiez rencontrer, bon, vous pouvez flirter avec le diable, mais vous ne concrétisez pas. Comme Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut marcher. Eh bien non, Jean-Claude Duss, il a le diable inversé tout le temps. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote rigolote pour vous faire sourire. Alors le diable inversé, pour moi, ce n'est pas une carte forcément négative. D'ailleurs, on sait bien que chaque carte, chaque aspect a une face positive, une face négative, et que le diable inversé peut nous parler aussi, donc comme je le disais, d'un retour aux sources, d'un retour à l'essentiel. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et de ne plus être dans la superficialité. Alors quand je dis dans la superficialité, je ne dis pas que vous étiez dans la superficialité, mais par exemple, des fois, on aime bien, je sais pas, s'acheter des choses ou on aime bien faire des choses qui ne sont pas forcément essentielles. Quand je dis superficiel avec le diable, il faut penser non essentiel, c'est-à-dire autre que respirer, se nourrir et boire de l'eau, quoi. Vous voyez, des choses dans les plaisirs. Pas forcément superficiel au sens péjoratif où on l'entend. Donc, voilà la carte qui va dominer votre tirage. On va aller voir comment elle se colore avec les différentes cartes du tirage pour voir ce que ça va nous donner en fin de mois. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir votre état d'esprit.
Alors, 2 d'épée. Alors, vous voyez, le 2 d'épée, c'est une carte aussi d'inaction. Le 2 d'épée réfléchit. Il essaye de trouver une stratégie, soit à une problématique, soit pour réaliser quelque chose. Quoi qu'il en soit, c'est un moment de passivité. Donc, c'est assez cohérent avec le diable inversé qui nous dit, bon, hop, on n'est pas dans l'action, on se contente du minimum et on réfléchit. Ok, donc 2 d'épée, vous êtes en phase de réflexion, d'anticipation, même je pourrais dire, avec le 2 d'épée. Parce qu'on réfléchit à l'action qu'on va poser après avec le 3. Et qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 6 de bâton. Le fait d'avoir une victoire ou d'obtenir quelque chose. Le 6 de bâton, c'est j'entre dans la bataille avec la ferme intention de gagner. D'ailleurs, le 6 de bâton vous donne un indice. Hein, il vous dit que la bataille dans laquelle vous allez rentrer, vous allez la gagner d'ailleurs. Hein, c'est pas comme le 8 de pentacle où on vous dit bah, vous allez faire des efforts et sans savoir si ça portera ou non ses fruits. Hein. Là, le 6 de bâton, votre préoccupation, c'est d'être certain de gagner, j'ai envie de dire. Ou d'obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Alors, quel est l'événement? Page d'épée. Ok, on est pas mal dans l'épée, là. Il y a de la réflexion. C'est pour ça qu'on a le diable inversé. Hein. C'est parce qu'il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion. Le page d'épée, c'est je vais chercher les informations dont j'ai besoin. Je fais travailler mon mental pour développer quelque chose de potentiellement intéressant ou fructueux. Alors, qu'est-ce qui vous aide? 13. Ah, changer radicalement de méthode. Alors peut-être que le fait de réfléchir et de patienter, c'est la nouvelle méthode. Hein. Peut-être qu'avant, vous étiez dans l'action, mais que vous n'arriviez pas à aboutir et que là, vous avez opté pour vous poser un instant et définir. Si jamais votre première stratégie, c'est le fait de vous poser et de réfléchir, dites-vous qu'il va peut-être falloir modifier des choses dans votre plan. D'accord? Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Et oui, la stagnation avec le 4, avec l'empereur. Donc effectivement, hein, il va falloir bouger. Moi, je pense sincèrement que à l'intérieur de votre phase de réflexion, vous avez peut-être imaginé plusieurs types de solutions, ou une, hein, et on vous dit c'est pas les bonnes, il faut encore changer des aspects. L'arcane 13, c'est je change radicalement de direction. Hein. Par rapport à des idées. Je change radicalement les choses. Après, peut-être que vous êtes dans une situation que vous voulez modifier. Vous essayez de réfléchir. Comment vous pourriez modifier sans trop bouger, hein, parce que regardez le 4 ici, l'empereur, il pourrait vouloir dire qu'on ne veut pas trop modifier ses bases, on veut changer des choses, mais par exemple, c'est quelqu'un qui voudrait être mieux organisé, mais qui n'utilise aucune méthode. Hein. C'est-à-dire qu'il y a juste un souhait émis, il y a une volonté, mais il n'y a pas d'action mise en œuvre. Et bien là, peut-être qu'on vous dit, il y a peut-être une volonté de changer quelque chose, mais aussi, vous ne voulez pas modifier certaines choses. Donc, ben, ça ne peut pas bouger. Hein. C'est comme un Rubik's Cube, si vous ne bougez pas les cases d'à côté, vous pouvez pas modifier l'emplacement de certaines. Donc, il y a forcément des choses à changer. On vous dit que l'arcane 13 est aidante. Alors, si c'est quelque chose de purement intellectuel, ça va être changer de direction, changer de façon de penser. Si c'est un comportement, quelque chose dans le concret, hein, vraiment, bah, ça va être changer de méthode, changer radicalement pour que vous puissiez obtenir ce que vous souhaitez. Et on vous dit, hein, le 4, un empereur, s'accrocher trop au socle n'est pas forcément aidant. On va aller voir émotionnellement, il y a peut-être des choses qui sont difficiles à lâcher, hein, parce que bon, voilà, hein, si c'était si simple, bah, ça se saurait, hein. On y arriverait tous sans aucun problème, mais c'est pas le cas. Allez, émotionnellement, bah oui, regardez, on a le diable encore. Mais le diable ici à l'endroit vient nous dire que il y a la volonté d'être en maîtrise, d'être en contrôle des choses. Alors, il est dans l'émotionnel. Ça veut dire que deux aspects. Le diable dans l'émotionnel peut vouloir dire que vous utilisez l'affect pour obtenir ce que vous voulez. Ça peut. Hein, ça peut. C'est-à-dire que, vous savez, ça s'appelle faire du charme. Les enfants utilisent tout le temps le diable dans l'affect. Hein, quand ils vous regardent avec leurs petits yeux en disant « Allez, s'il te plaît ». Voilà, ça c'est le diable dans l'affect. Alors, ils ne sont pas machiavéliques, hein, mais... et on le fait tous plus ou moins, je pense. Hein, quand on veut obtenir quelque chose, on peut savoir se rendre charmant. Eh bien, il y a possiblement ça. Le diable dans l'affect peut aussi vouloir dire que vous souhaitez concrétiser quelque chose d'émotionnel, d'affectif.
hein, donc peut-être une relation, peut-être un travail que vous aimez, qui vous tient à cœur, hein. Il ne faut pas toujours penser que au relationnel, hein. Dans l'affect, il y a aussi, enfin dans l'affect, oui, dans tout ce qui va être émotionnel et tout ça, vous avez tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous enthousiasme. Voilà, c'est pas, là on est d'accord que c'est pas faire le ménage, sauf si vous adorez faire le ménage, mais du coup vous savez que moi non. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut vous tenir beaucoup à cœur, hein. Donc ici, avec le diable dans l'émotionnel, on a soit envie de concrétiser, soit envie d'utiliser ses charmes pour arriver à ses fins. Bon, très bien, alors pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Faire de l'œil à son patron pour obtenir une promotion, ça existe, hein, ça existe. Non, je pense à ça parce que je pensais au film, mais c'est un vieux film. Promotion canapé avec Grâce de Capitani. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ouais, c'est un très vieux film. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Utiliser ses charmes pour obtenir ce que l'on souhaite. Alors, matériellement, il se passe quoi? 4 de coupe. Ok, bon, matériellement, concrètement, il y a des choses qui... Voilà, je pense que c'est pour ça que vous avez du 4 ici et du 13 là, parce que si vous voulez, ces deux cartes, elles sont quand même antagonistes, hein. Le 4, il ancre, il stabilise, il fait perdurer les choses, et le 13, il change tout, il change radicalement d'option. Donc, il y a quand même deux choses radicalement différentes. On vous dit, bah, il faut tout changer et il ne faut pas vous accrocher. Et on voit que matériellement, vous êtes en 4 de coupe. Il y a de l'insatisfaction, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution idéale pour votre situation. Il n'y aura pas d'option qui n'aura aucun inconvénient, puisque le 4 de coupe ici nous dit que concrètement, il va falloir faire avec un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Bon, on va aller voir où vous en êtes. Alors, moi, quand je vous dis verre à moitié vide, à moitié plein, c'est pas forcément négatif, hein. Il faut pas... c'est juste prendre conscience que peut-être si vous êtes perfectionniste, si vous avez, si vous servez de ça pour reculer aussi. Vous savez, souvent, quand on a du mal à faire les choses, on se dit ouais, mais c'est pas le bon moment, ou alors mais c'est pas tout à fait ce que je voulais, alors je me lance pas. Et ça, c'est des mécanismes inconscients qui vous protègent du changement. On y est tous passés, hein, me semble-t-il. Et donc, ce 4 de coupe, il pourrait être ça. Il pourrait être un petit mécanisme à l'intérieur de votre inconscient qui vient vous dire oui mais tu as vu c'est pas parfait donc on n'y va pas. Non, il n'y aura jamais aucune solution complètement parfaite. Alors après bien sûr on ne vous demande pas d'aller dans des situations qui sont vraiment loin d'être parfaites. Mais le 4 de coupe nous dit que il y a du satisfaisant et qu'on aurait tendance à focaliser sur ce qui n'est pas satisfaisant. Donc c'est vraiment le 4 de coupe, il nous dit mais voyez ce qui peut porter ses fruits, voyez le positif et le potentiel surtout, hein. Ne regardez pas que les petits désagréments, c'est ce qu'il dit le 4 de coupe, hein. Donc si vous trouvez qu'une situation ou une solution elle est bonne à 75 ou 80%, bah, vous y allez. Voilà, parce que vous n'obtiendrez peut-être jamais 100%. Alors, vous en êtes où dans votre chemin de vie global? 8 de coupe, eh ouais. C'est marrant, hein. C'est vraiment... ça revient toujours à ça. Et je pense qu'en fait, le diable aussi peut venir nous dire que... Je vais développer hein, ça pour ceux qui, qui ne savent pas, mais... Le diable, je vous ai dit, il y a de la frustration, vous vous souvenez? Ben, je pense que la frustration, c'est dans cette obligation d'accepter que tout n'est pas parfait et qu'il y a probablement des choses à lâcher, il y a des choses à changer et donc on ne peut pas tout conserver tel que c'était. Et c'est pour ça que vous prenez du temps de réflexion et qu'il y a un moment de passivité, parce que vous aimeriez trouver la bonne situation, la bonne solution. Alors, continuez à la chercher, il n'y a pas de problème, on va voir là où vous en êtes à la fin du mois, continuez à la chercher parce que peut-être qu'aujourd'hui, la solution que vous avez trouvée, elle est bonne qu'à 50% et qu'il y a une solution qui sera bonne à 80%. Donc, continuez d'optimiser. Mais on vous dit ici, il y a quand même des choses à changer radicalement, il faudra accepter de lâcher. Et ce 8 de coupe, pourquoi je dis qu'il revient sur ça? Parce que le 8 de coupe, c'est j'accepte de laisser derrière moi des choses que j'ai acquises, auxquelles parfois je tiens, parce que je sais que ce qui me reste à aller chercher est encore mieux pour moi, ou va m'amener encore plus loin dans ma quête,
hein, dans ma quête. Alors, soit de grandir, de m'améliorer, soit de continuer à construire ce que j'ai démarré. En tout cas, le 8 de coupe dans votre chemin de vie vous indique très clairement que vous en êtes à un moment donné où il va falloir accepter de laisser des choses derrière vous pour pouvoir aller chercher ce que vous souhaitez. Donc ce 6 de bâton que vous souhaitez, cette victoire, ou en tout cas cet aboutissement que vous voulez, il va se faire, vous l'obtiendrez au prix probablement de choses que vous allez changer et donc de choses que vous allez laisser derrière vous. Ça peut être, je reviens encore, hein, c'est pas forcément des choses matérielles et concrètes, ça peut être un comportement. Je sais pas, moi, vous voulez... toujours, on va prendre l'organisation, vous voulez être mieux organisé, va falloir laisser derrière vous le comportement je sais pas moi, de laisser traîner tout, voilà, j'en sais rien. Hein. Vous voyez l'image. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Ah, celle-ci, elle s'est éjectée, on va la garder. 5 de bâton, vous êtes encore, vous êtes encore en conflit intérieur. 5 de bâton, vous savez, c'est le fait de débattre, de ne pas être d'accord. Alors, ça peut être avec quelqu'un. C'est possible, hein, si la situation qui vous préoccupe, elle est envers quelqu'un, vous ne serez pas d'accord avec cette personne, mais si elle ne concerne que vous et ce que vous avez à faire, ça sera un conflit intérieur. Hein, c'est-à-dire que il y aura deux parties de vous qui ne seront pas d'accord et qui s'affronteront et qui se serviront, hein, parce que c'est ça qu'il faut apprendre à déjouer, c'est que le 5 de bâton à l'intérieur de soi, quand on essaye de se convaincre, hein, on utilise le 4 de coupe, c'est-à-dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la partie qui ne va pas vouloir avancer ou qui ne va pas vouloir faire, elle va vous dire « oui, mais c'est pas parfait ». C'est pas parfait, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, donc on ne devrait pas y aller. Hein. L'autre dira oui, mais enfin quand même, c'est bien à 50%, à 75%, à 80%, peu importe, donc on devrait peut-être y aller. Oui, mais quand même, on pourrait peut-être faire mieux, donc on n'y va pas. Vous voyez, il va y avoir, celle-ci et celle-ci vont être liées, hein, le 4 et le 4 de coupe vont être liés pour essayer de nourrir ce débat intérieur pour ne pas vous faire avancer. Donc, il se peut qu'à la fin du mois de septembre, vous soyez toujours en réflexion. Encore une fois, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez prendre le temps pour trouver la meilleure solution. Maintenant, il faut juste que vous ayez en tête qu'une fois que ça vous paraît quand même beaucoup plus satisfaisant qu'insatisfaisant, il faudra peut-être y aller. Alors, on va aller voir avec la deuxième ligne de tarot. D'ailleurs, j'ai oublié de vous présenter le tarot dans l'introduction, le deuxième. Donc, c'est le Golden Universal Tarot que je vais utiliser pour la deuxième ligne. Et on va aller voir tout de suite la nuance. Je vous rappelle que je démarre une formation le 6 septembre, les mardis soirs. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail et je vous donnerai tous les détails. Formation au tarot, les arcanes majeures. Hein. Donc, n'hésitez pas. Il reste quelques places. Allez, avec le 2 d'épée. Hop là, celle-ci, elle s'était retournée. On a le 10 de denier. Ok, et oui, le 10 de denier, c'est la sécurité, c'est le fait de se sentir soutenu par un socle. Alors, ça peut être un socle matériel, puisqu'on est du denier. Vous savez, ça peut être ce que vous avez construit, ce que vous avez amassé en tant qu'argent, ou ça peut être aussi un cercle amical, environnemental. Par exemple, dans le travail, le 10 de denier, ça peut être une bonne équipe dans laquelle on se sent bien, on se sent soutenu, entouré. Il y a un socle, hein, qui nous fait nous sentir en sécurité, aussi bien émotionnel, affectif que matériel. Donc ici, votre état d'esprit, c'est je réfléchis à comment garder ou construire, puisque c'est un état d'esprit, hein, donc je ne peux pas savoir si vous l'avez déjà ou si vous le souhaitez, mais en tout cas, il y a une réflexion pour plus de sécurité, plus de sérénité, je dirais même. Hein. Sérénité, c'est vraiment le mot adéquat. Allez, on va aller voir avec ce 6 de bâton ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver au bout. Hein, le 6 de bâton, c'est d'arriver à obtenir ce pourquoi on se bat. Oui, c'est votre stabilité vraiment. Alors, soit vous êtes à une période charnière, vous devez changer des choses, c'est obligé, enfin voilà, le changement est subi. Et à ce moment-là, vous êtes très inquiet d'assurer votre sécurité, votre stabilité. Ou bien vous avez envie d'un changement, mais vous êtes assez inquiet à l'idée de déstabiliser votre situation. Hein, c'est vraiment ces deux axes-là. Hein. Avec le page d'épée, on voit que vraiment,
vous mettez en œuvre toutes vos capacités intellectuelles et mentales au service de cette situation. On va aller voir ce qui se joue avec. Le choix. Vous avez un choix à faire. Alors, on verra ce qu'il y a là. Pour certains, ça peut être un choix amoureux ou une rencontre amoureuse qui amène cette situation-là, d'accord? Où vous vous sentez impuissant, hein, où vous ne vous sentez pas en capacité d'agir. Mais quoi qu'il en soit, bon, il y a quand même une histoire de choix, hein. Vous devez faire des choix, vous devez trancher, vous devez vous engager dans un axe, hein, qu'il soit comportemental ou factuel, quel que soit le domaine qui sera touché. Visiblement, avec l'arcane majeur 6, quand même, on a une question de choix, hein. Ce qui vous aide, 6 de pentacle. Ah, vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide. Le 6 de pentacle, on peut être généreux avec vous, hein. Alors, généreux, c'est vous voulez acquérir une maison, faire un projet qui demande, ou faire un projet professionnel qui demande de l'investissement, vous pouvez faire un prêt, hein, vous pouvez demander. Le 6 de denier, normalement, on vous l'accorde. Si vous avez, je sais pas moi, vous déménagez, vous pouvez demander à des amis de venir vous aider. Normalement, on vous aidera, hein. Avec un 6 de denier, vous obtenez de l'aide. Donc ça, c'est plutôt positif. On va aller voir avec le 4 ce qu'il y a. La justice. Ok. Alors, deux aspects, hein. Vous savez qu'on va aller chercher dans les extrêmes puisque c'est les cartes négatives. Là, ici, je vous ai dit, c'est un peu trop d'immobilisme, hein, puisque l'empereur, il a plein de qualités, mais quand il est positionné là, on va aller chercher ses défauts. Donc, ses défauts, ça va être l'immobilisme, ça va être le fait de s'accrocher, hein. Alors, ça peut aussi être, si on va dans l'autre sens, hein, c'est-à-dire que vous avez la position équilibrée qui est la meilleure, la plus vertueuse, et puis vous avez celle qui vibre de façon introvertie et celle qui vibre de façon extravertie. Donc, extravertie, ça va être les défauts un peu poussés, hein. Donc, voilà, on va avoir, comme je vous disais, l'immobilisme. Et puis, à l'inverse, on va peut-être avoir un manque de constance aussi, hein. Donc, vous pouvez aussi être embêté avec ça, un manque de constance. Mais c'est pas très étonnant, ça va surtout se refléter avec le 5 de bâton, parce que quand on est en conflit intérieur, on oscille entre oui, non, oui, non, oui, non. Donc, on a de l'inconstance, hein, ça va un peu avec. Ici, la justice, ces deux extrêmes, ça va être de trop suivre les règles, de vouloir être trop conforme à quelque chose. Et l'autre extrême, ça va être de passer par des chemins un peu trop détournés, hein. C'est-à-dire qu'on va être à la limite alors, oui, à la limite de la légalité, mais en même temps, ça peut ne rien vouloir dire pour vous. En tout cas, on ne sera pas dans les normes, on ne sera pas dans ce qui est juste, dans ce qui est, on va dire, socialement admis. D'accord? Donc, par exemple, hein, si on reprend notre histoire pour vous illustrer, d'une rencontre amoureuse qui va vous amener à mettre en danger votre stabilité, puisque vous êtes déjà en couple, admettons, eh bien, ici, la justice nous dit que si vous allez dans cette relation qui n'est pas officielle, qui n'est pas... voilà, si vous êtes marié, c'est pas admis, hein, eh bien, ça ne va pas vous aider. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut changer des choses. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut quitter votre conjoint pour aller avec cette nouvelle personne, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter cette personne pour aller avec votre conjoint, ou pour rester avec votre conjoint? Ça, j'en sais rien, c'est vous qui allez y réfléchir. Peut-être qu'on n'est pas non plus obligé de quitter, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, c'est pareil, si vous voulez commencer une activité, démarrer une activité en libéral, mais vous êtes fonctionnaire, admettons, eh bien, il vous faut des autorisations. Vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le droit en France. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit, mais ça serait peut-être dangereux de le faire sans cette autorisation, hein. Voilà, ce qui ne vous aide pas, c'est de passer à côté de ce qui est, on va dire, des règles. On va juste parler des règles, hein, pas forcément de la loi. Ok. C'est dense parce que... Oula, tout c'est... Je disais c'est dense parce que y a plein de situations dans lesquelles ça peut s'expliquer, et vous allez tous vivre des situations différentes mais avec ces mêmes énergies, hein, a priori, si les tirages vous concernent. Mais il faut vraiment, j'essaye de vous donner un maximum d'exemples, c'est pas pour vous perdre, c'est pour que vous puissiez voir comment le faire coller à ce qui se passe pour vous, hein. Hop, alors, émotionnellement, on a le 5 de bâton, c'est le même, hein, donc oui, bien sûr.
comme vous voulez maîtriser, mais il y a une part là qui vous paraît un peu, on va dire un peu impalpable, c'est compliqué. Donc vous êtes dans oui, non, oui, non, oui, non. Ça c'est sûr. Matériellement, on a un 7 d'épée. Ok. Alors, 7 d'épée dans le matériel, on vous dit, vous pouvez faire les choses discrètement, hein, très concrètement. Attention de ne pas aller dans quelque chose qui pourrait vous porter tort. C'est tout ce que je vais dire. Mais le 7 d'épée nous dit que, voilà, c'est pas tout à fait satisfaisant et qu'en plus, vous le faites de façon cachée. Bon. Qu'est-ce que vous nous faites, les scorpions? Vous êtes en train de nous préparer un petit coup de Trafalgar, là. Bon, après, hein, on sait très bien, par exemple, oui, c'est vrai, si vous voulez faire une transition entre salarié et indépendant, on ne peut pas toujours se lancer comme ça du jour au lendemain, il faut développer l'activité indépendante. Peut-être que ça parle de ça et peut-être que votre statut ne vous permet pas vraiment d'avoir deux activités ou, bon, trouver la meilleure solution. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de solution parfaite. Vous voyez, hein, ça colle très bien quand on vous l'explique comme ça. Et ça marche aussi pour la relation extra-conjugale ou autre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution parfaite. Vous allez probablement faire les choses un peu en douce, mais attention, respectez quand même les règles ou certaines règles parce que ça pourrait vous porter tort. Et ça va vous faire cogiter à comment faire. Et vous pouvez avoir peur de perdre votre sécurité, tout ce que vous avez construit. Et c'est pareil pour le job. Vous pouvez avoir peur de vous faire licencier si on découvre que vous avez omis de respecter certaines règles. Bon, alors, vous en êtes où? 8 de coupe. Ouais, impératrice. Bon. Cela dit, vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Donc, je pense que c'est un passage important. C'est un passage qui sera vertueux à la fin, à n'en pas douter. Mais là, il y a une petite transition. Il y a quelque chose qui fait que sur ce mois de septembre, on essaye de passer de l'un à l'autre. Hein, on essaye de changer quelque chose de toute façon. On essaye de passer à autre chose. Et puis, il y a une transition un petit peu chaotique ou un petit peu risquée. Et ça vient réveiller vos angoisses de sécurité. Vous avez probablement déjà construit quelque chose d'assez stable et vous avez peur que ces changements, même s'ils sont pour le mieux pour vous, vous amènent à subir quelques difficultés. Hein. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Et c'est pas si simple. Alors, vous en êtes où à la fin? C'est bien. 7 de bâton, vous continuez à vous battre pour ce que vous défendez, hein, ce en quoi vous croyez. Donc, les scorpions, si on fait un résumé rapide, vous allez probablement vous sentir un peu frustré parce que vous n'aurez pas les pleins pouvoirs d'action dans la situation, qu'il faudra composer avec des aspects qui ne vous conviennent pas, mais il y a une situation qui vous demande de trouver, à mon avis, un peu des compromis. Hein, comme je vous ai dit, ce 4 de coupe, il vous dit, mais voyez plutôt quand même tout ce qui est positif. Ça vous demande peut-être d'utiliser un peu vos charmes, votre savoir-faire. Hein. Les scorpions, vous savez, hein, vous savez être un peu mystérieux, un peu, ouais, oui, j'imagine que vous savez utiliser vos charmes pour obtenir ce que vous voulez. Il y a un dilemme à résoudre, mais il y a un choix à faire. Vous le faites. De toute façon, vous êtes sur le bon chemin. Faites confiance à votre intuition. Hein. S'il y a bien un signe qui en a entre les poissons et vous, c'est quand même, voilà, hein, vous en avez. Donc, essayez de l'écouter profondément, de voir ce qu'elle vous dit. Je pense que le mois de septembre est un mois un peu transition. Il s'y passe pas grand-chose, si ce n'est que vous réfléchissez à comment vous dépatouiller de ça pour le mieux. Hein. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques clés de réflexion, hein, puisque c'est toujours le seul objectif de mes tirages. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour traverser ça. Ça sera positif à la fin, n'oubliez pas, hein, 8 de coupe et de 3, l'impératrice. Vous êtes à une phase où effectivement ça va peut-être être un peu compliqué, mais le résultat devrait être satisfaisant pour vous. Donc ne doutez pas, écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous dis à bientôt. Bye bye.